je me suis fait 2 bosses en 2 jours. Hier, Olga, pour ceux qui ne savent pas, Olga c'est mon chien, se mettait comme ça et puis moi j'étais au-dessus et d'un coup elle lève la tête. Elle m'a fait une bosse juste au niveau du front. Ici j'ai un petit œuf. Là j'ai essayé de masquer avec du maquillage mais quand je touche ça fait mal et de travers ça se voit. Et là ce matin je mettais des choses dans ma machine à laver et je me relève et mon sèche-linge qui était juste au-dessus, le hublot était ouvert et je me suis pris sur la tête et là je sens que ça gonfle. Je sens que ma tête tourne. Je sais pas quelle leçon de la vie je dois en tirer. En tout cas je commence à avoir des bosses partout. J'ai vraiment la tête qui tourne. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo look de printemps, look élégant. Et ça tombe bien parce que je viens juste de recevoir mon colis Lily Silk. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Premièrement, j'ai pris une grande et longue jupe en soie blanche. Elle est tellement jolie. Ça, je trouve qu'au printemps, même en été, c'est un basique à avoir, ultra élégant, intemporel en plus, indémodable. En plus elle a des poches, donc ça c'est bien pratique. Je l'essaye tout de suite pour vous montrer. Regardez, elle est trop jolie, on dirait une princesse. Donc les poches sont là. Bon, je sais pas trop à quoi ça va me servir les poches, mais sait-on jamais. Oh là là, c'est beau. Ce qui est joli avec ces immenses jupes, c'est de porter un petit top. Et j'ai commandé celui-ci en bleu marine. Je ne sais pas pourquoi en ce moment j'ai beaucoup de bleu marine. D'ailleurs vous allez voir ma commande ce n'est que du blanc et du bleu marine. Voilà, donc il est lâche. Donc soit vous pouvez le rentrer dans votre vêtement, mais en plus il y a cette ceinture. Pour nous, ça c'est le plus beau. Bon, je pense que j'ai fait l'inverse. Faut le mettre derrière. Comme ça, ça me sert bien la taille. J'adore les tailles marquées. Faites voir un peu ce que ça donne. Ah ouais, c'est vraiment trop beau. Ça c'est super élégant. Vraiment. En plus il y a un petit détail plissé ici. Il existe aussi en rose. Moi c'est vrai que je préférais bleu marine parce que je trouve que le rose fuchsia ça ne me va pas, malheureusement ça va pas à mon teint. J'adore cette couleur mais cette couleur ne veut pas de moi. Voilà la première tenue, c'est clairement la plus féminine. Ensuite vous connaissez mon amour pour les vêtements d'intérieur, sans aucun doute. J'ai un ensemble, que dis-je, vêtements d'intérieur plus les marinières. Je suis souvent marinière, d'ailleurs j'ai souvent des abonnés qui me font des réflexions. Et quand je porte des marinières en story, ils me disent encore une marinière. Donc voilà, encore une marinière. Oh là 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 là, j'adore. Je suis trop fan de cet ensemble. J'ai l'impression d'habiter dans les Hamptons. Et ce qui est sympa, c'est que là c'est marinière, donc c'est sens horizontal, et la jupe c'est vertical. Ça fait un bon équilibre, trop beau. Et regardez la longueur. Parfait. Ça j'adore, hein. Autant pour rester à la maison que pour aller se promener. C'est tellement élégant. Et ça c'est de la soie. Je sais pas si vous voyez de près la maille. Et donc c'est tellement doux. Super fan. Alors là vous allez me voir avec tout le temps maintenant. Évidemment si ça vous gêne qu'on voit votre ventre, vous pouvez remonter ou baisser. Moi ça ne me dérange pas du tout quand il y a un petit centimètre. Ça permet de couper un petit peu. 10 sur 10. Et la dernière chose que j'ai commandé, c'est ce petit top en maille. Vous voyez, il est bleu marine, un petit peu ajouré comme ça. Si je vous montre comme ça. Non, attendez, comment je peux vous montrer? Voilà. Là on voit bien. Vous voyez? C'est trop beau. Le col est magnifique. Avec le collier comme ça, c'est très sympa. Et comme la jupe que je viens de vous montrer, c'est aussi du tricot de soie. Pas mal aussi avec la jupe, qu'est-ce que vous en pensez? C'est trop ou pas? Dites-moi en commentaire, je ne sais pas. Bon, en tout cas pour aujourd'hui, je remets mon pantalon. Parce qu'à l'heure où je filme, il fait 10 degrés dehors. Mais je vais garder le petit top. C'est pas mal comme ça. Qu'est-ce qu'on en pense? C'est bleu marine, ça a l'air peut-être un peu foncé à la caméra, je ne sais pas. Bon, vous devez avoir l'habitude, mais je passe une commande Lily Silk à chaque saison. C'est toujours des intemporels et je les porte toute l'année et je suis jamais déçue. Si vous ne connaissez pas, je vous encourage à aller voir sur le site ce qu'ils proposent. Et s'il y a des articles qui vous intéressent, j'ai 2 codes promo en fonction de votre montant. Il y a moins 15% avec le code SOLEN15 et si vous faites une commande de plus de 299 € d'achat, vous avez moins 20% avec le code SOLEN20. Je vous mets toutes les infos en description. Bon, je vais laver les vêtements, je voulais absolument vous faire un lookbook de printemps. Malheureusement, j'ai un train à prendre dans un petit peu plus d'1 heure, il faut absolument que j'y aille. Et pour vous, ça ne va rien changer parce que vous allez avoir la suite tout de suite. La lumière est très forte. Alors là, avec le cadrage et les 2 pleurs derrière moi, j'ai l'impression d'être à mon enterrement. C'est horrible ce que je viens de dire. Je reviens de Tours, c'était très cool. Et je me suis dit, ça fait longtemps qu'on s'est pas maquillé ensemble. J'ai déjà fait ma skincare, mais je vais maintenant me maquiller. Et comme aujourd'hui, je vais... Qu'est-ce que... Je dis n'importe quoi, je vais pas rester à la maison, j'ai des rendez-vous aujourd'hui. Donc faut quand même que je me fasse belle. De toute façon, même quand je reste à la maison, je me fais belle. Souvent, j'essaye. J'ai envie de faire un maquillage un peu léger, un peu clean girl, si vous voyez ce que je veux dire. Et je me suis dit que j'allais vous montrer comment je fais ça. Je viens de me réveiller, je dis n'importe quoi. Donc, pour commencer, moi je suis une fille qui a beaucoup de cernes. J'avais fait des injections d'acide hyaluronique dans mes cernes parce que je suis née vraiment cernée avec des poches. J'ai toujours eu des poches de fou malade. L'année dernière, j'ai fait des injections, mais c'était vraiment minime. C'était comme si c'était la toute première fois. J'avais pas fait grand chose et j'ai l'impression que tout est parti. Il en reste peut-être encore un peu. Pour cacher ces grosses cernes de malade, là je sais pas si vous les voyez bien parce qu'il y a quand même beaucoup de lumière, donc je suis tellement éblouie qu'on ne voit pas le bleu. Mais je mets du correcteur avant de mettre de l'anti-cerne. Ça c'est bien parce que sur tous les pots Bobbi Brown, ils ont mis des miroirs partout, même sur un tout petit pot comme ça. Très bien.
Voilà. Et après avoir mis du correcteur, je vais mettre mon anti-cerne. Ça c'est une technique que j'ai apprise par la maquilleuse officielle de Bobbi Brown France, Laura, qui m'a maquillée pour mon mariage, que j'aime beaucoup. C'est ma copine Laura. Et donc ça va permettre de bien camoufler les cernes. Ça c'est quand on en a beaucoup. Quand on en a pas beaucoup, juste l'anti-cerne peut suffire. Pour l'appliquer, j'utilise ce gros pinceau là, qui vient aussi de chez Bobbi Brown. Et son nom c'est le Full Coverage Touch Up. Oh non! Oh non! J'ai fait tomber ma palette. Elle a même pas cassé parce que c'est du Bobbi Brown. Je suis trop fan de cette marque. Le fond de teint. Quand je fais un maquillage léger, j'aime bien mettre ce fond de teint là. C'est le Clarins Skin Illusion. Soit j'en mets sur le dos de ma main pour en prélever un peu, soit j'en mets directement sur mon pinceau. Si j'ai la flemme d'aller me laver les mains. Voilà. Et je vais faire des petits cercles comme ça. Toutes les techniques que je vous donne, c'est les maquilleuses officielles, soit de chez Clarins, donc Magali qui m'a donné toutes ces techniques, soit de chez Bobbi Brown, donc Laura. C'est mes deux copines. J'adore ces deux maquilleuses. Et en fait, le fond de teint, je vois surtout sur TikTok les filles qui se maquillent, elles prennent souvent un fond de teint beaucoup trop foncé. Et je pense que l'une des erreurs numéro 1, c'est de ne pas connaître sa teinte de fond de teint. Et en fait, vous allez voir que c'est pas du tout compliqué. Quand vous voulez acheter un fond de teint, vous allez en boutique déjà, plus que sur internet, et vous l'essayez ni sur votre main ni dans votre cou, parce qu'en fait, vous n'avez pas la même carnation sur votre main qui est très exposée au soleil, et dans votre cou qui l'est beaucoup moins. Vous la mettez directement sur votre front, et en fait, on ne va pas voir une différence entre la couleur de votre peau et la couleur de votre fond de teint. Le fond de teint, c'est pas là pour vous donner bonne mine, c'est vraiment là pour unifier votre teint. Donc faites ça, vous verrez, après vous aurez votre teinte de fond de teint parfaite. Sur le front, c'est super. Voilà. Maintenant, je vais mettre un petit peu de blush, parce que sans blush, comme dirait Laura, on dirait qu'on est morte. Moi je prends ce rose là, Baby Doll. C'est le Pale Pink, la teinte 11 de chez Bobbi Brown. Et je le mets sur mes pommettes. Et alors si vous le mettez un peu n'importe comment comme moi, vous reprenez votre pinceau à fond de teint et vous fondez un petit peu les démarcations. Tout simplement. Voilà. Et ben on se foule pas aujourd'hui hein. Tiens, en parlant de l'highlighter qui a failli exploser en 1000 morceaux, j'en mets un petit peu là. Hop. Et sur le bout de nez. J'ai un gros bouton là, c'est pas grave, c'est la vie. Qu'allons-nous faire sur les yeux? Mon cadrage est horrible. En fait ça marchait quand j'étais là, mais quand je m'affaisse dans mon fauteuil, attendez je vous recadre, on est mieux là, on est beaucoup mieux. Attendez, je m'étire. Vous savez que c'est hyper important de s'étirer. La dernière fois je faisais un massage chez Guerlain. C'est Guerlain qui m'a offert ça pour mon mariage. Ils sont gentils, ils m'ont offert un massage d'1h30 sur les Champs-Élysées. J'étais bien, j'étais très bien. Le meilleur massage de ma vie d'ailleurs. S'il y a un spa que je vous recommande à Paris, un massage, c'est bien celui-ci. Il est cher mais il est incroyable. Et en fait la masseuse, elle m'a pas juste massé. Déjà elle m'a massé extrêmement bien, mais en plus elle m'a donné plein de conseils. Et moi je trouve que c'est une valeur ajoutée. C'est pour ça que je trouve que c'est le meilleur massage que j'ai fait. Parce que la masseuse, tu repars avec des infos pour chez toi. Et j'adore. Et donc en fait ici, attendez, j'essaye de vous baisser mon t-shirt. Vous voyez, on a une petite bosse là qui peut être marquée, ça s'appelle la bosse du bison. Vous voyez les bisons ils ont des bosses, et ben nous on est des petits bisons. Et donc quand on est sur notre ordinateur, et ben on a tendance à avoir la nuque qui fait ça. Donc l'enjeu c'est de ne pas avoir cette bosse. Parce que imaginez si j'ai ça à 26 ans, ce que ça va donner à 70 ans. Je vais être comme ça. Donc non, j'ai pas envie d'être comme ça. Donc en fait, elle m'a dit qu'il fallait que je me mette au bord de mon lit et que en fait je mette le bord du lit à ce niveau-là. Et comme ça, en fait, après ma colonne redescend de l'autre côté. Je sais pas si vous avez compris ce que je dis. Et donc je l'ai fait et au début ça m'a fait mais tellement mal. Et maintenant je le fais assez régulièrement et ça va beaucoup mieux, ça m'a bien étiré, ça marche très bien. Vous en faites ce que vous voulez. En tout cas, trop bien. Bref, allez, on va se maquiller. Qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui comme couleur? Allez, un petit peu de rose, soyons fous. Ça c'est la palette Born This Way. Ça fait 2 ans que je l'ai, je l'adore. Je vais me faire des petits yeux roses aujourd'hui. Ça me va pas du tout les yeux roses mais bon. Non, ou alors on va faire des yeux prunes. Pas mal les yeux prunes. Bah, il est où ma base? Pas grave, je vais mettre ma base Bobbi Brown en champagne. En fait je mets une petite base pailletée parce qu'après le fard tient mieux. Et donc après je vais mettre des paillettes. Voilà. Du foncé sur le côté. Et avec un pinceau mélangeur je vais aller fondre tout ça. C'est là qu'on voit que les yeux sont importants. J'ai arrêté de parler. La pipelette a réussi à se taire. Je suis toute bouffie hein. Après je voulais un résultat quand même assez léger. Ça m'a pas l'air léger tout ça. Aussi je mets des paillettes comme ça. Un mercredi matin, à 8 h du matin, tout va bien. C'est le printemps, je suis trop contente. Il fait trop beau. Un petit crayon colle marron. Celui-ci c'est un Mavala. Et donc je le mets dans ma muqueuse interne du haut de l'œil. Non, dans ma muqueuse externe du coup. Une muqueuse c'est forcément à l'intérieur. J'étais tellement une plaie en biologie, SVT et tout. Et j'ai épousé un médecin. Ça c'est le comble. Je crois que même mes profs n'y croiraient pas. Ça m'intéressait pas. Je sais pas, je faisais un blocage. Et maintenant ça m'intéresse hein. Je passe mon temps à poser des questions à Fabien. Et ça, et pourquoi c'est comme ça, et ça, et ça. Et franchement, j'ai développé une très bonne culture médicale. Même avec les médicaments. J'ai compris pourquoi il fallait donner ça. Ce qui bloque encore c'est la posologie. Je trouve que c'est hyper compliqué de bien les différencier. Et les maladies aussi. Je commence. Bon évidemment, mollo. Mais je pense que je suis devenue plus forte que si j'avais suivi mes cours de biologie. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Vous savez les enfants un peu chiants
qui vous pose toujours des questions sur tout. Et pourquoi ça c'est comme ça? Et pourquoi ça? Et ça, bah c'est moi, à 26 ans, avec mon mari. Et alors, s'il faut changer les prothèses mammaires tous les 10 ans, est-ce qu'il faut changer aussi les prothèses de fesses? Et le sang, comment ça marche dans le corps? C'est quoi la différence entre une veine et une artère? Il a mal trouvé le couteau le plus aiguisé du tiroir. Au moins je m'intéresse à ce qu'il fait. Imagine, tu trouves quelqu'un qui te pose jamais aucune question sur ton travail, sur ce que tu fais. Le jour je me suis imaginé, parce que Fabien il regarde absolument tout ce que je fais sur les réseaux, il regarde mes vidéos, même mes vidéos YouTube, il regarde mes TikTok, Insta, mes stories, il regarde tout. Et justement je me disais, mais imagine s'il me soutenait pas en fait, ouais, s'il s'intéressait pas à ce que je faisais, ce serait bizarre. Allez, un peu de mascara. J'ai faim. En ce moment, j'ai super faim. En fait, j'ai passé une semaine sans quasiment rien manger, parce que j'avais pas faim, justement. Et là, j'ai faim. Hier soir, je suis allée au restaurant. Je suis allée chez Misko. Vous savez, c'est un restaurant un peu festif, japonais, revisité. Avenue Georges V, juste à côté de Louis Vuitton. C'est super bon. Et j'ai pris entrée, plat, dessert. J'ai tout mangé, ce qui est fou. J'en pouvais plus. Et là, ce matin, je me réveille, j'ai de nouveau faim. Je sens la santé revenir. En fait, moi, quand je stresse, je ne mange pas. C'est terrible, hein, je sais. Hein. Je me force à manger, mais je mange des quantités minuscules. Et là, j'ai faim. Tant mieux, hein. Oh, qu'est-ce que c'est long de poser du mascara. Voilà. Maintenant, un petit peu les sourcils quand même. Je me brosse les sourcils à l'aveugle. Tout va bien. Bon, allez, maintenant la bouche. J'ai une copine qui m'a offert ça. C'est le vernis rouge. Le rouge à lèvres de la marque Rouge. Hop, il est très beau. Ça ira bien avec mon outfit. Et tada! J'utilise ça comme si j'avais fait un truc de fou, tu sais. Au moins, j'ai le mérite d'avoir pris du temps pour moi ce matin. J'ai fait mon petit brushing hier, je sais pas ce qu'il en reste, pas grand chose. On arrive à la période où un coup il fait 28 degrés et un coup il fait 10 degrés. Donc je ne sais plus comment m'habiller. Je vais faire un petit tri dans mon dressing avec ce que je peux. De toute façon, là, je crois qu'il est un peu saturé. Donc un tri, ça fait pas de mal. Surtout côté penderie. Il y a des cintres qui ont 2 articles et ça, c'est pas possible. J'aime pas. Moi, j'aime quand c'est épuré. Donc on va faire un petit tri. Ah, attendez, regardez. Olga a reçu un nouveau collier. Regardez comme c'est beau. C'est la marque Pagerie qui fait ça. C'est fait à Los Angeles. J'aime trop. Et elle en avait déjà reçu un, mais elle l'avait reçu en L. En fait, la marque lui avait envoyé en L. Bah, c'était trop grand pour elle, la pauvre petite chérie. Ils ont fait un showroom pour la Fashion Week à Paris il y a quelques semaines. Et donc, je l'ai ramené. Je dis, il est un peu grand. Est-ce que c'est possible d'en avoir un autre? Et donc, ils l'avaient pas en stock. Donc, ils me l'ont renvoyé. Et donc, voilà. Il est trop joli. Alors, un petit tri s'impose. Qu'est-ce que je mets? Qu'est-ce que je mets pas? Oh, je suis déjà fatiguée avant d'avoir commencé. J'ai une concentration de chiot là. J'ai pas envie de faire ça. J'ai pas envie de trier maintenant. Bon, je trierai plus tard. C'est bon, quand on n'a pas envie, on n'a pas envie. Mais attendez, parce que du coup j'ai autre chose à faire. Qui m'envoie plein de messages? Il me saoule, c'est les commerciaux. Franchement, tu parles d'un truc avec les commerciaux, après ils te lâchent plus du tout, plus jamais. En plus, moi je déteste quand on me colle au basque. Je passe du coq à l'âne. Olga a un truc, c'est qu'elle se sert de mes rideaux comme couverture et donc elle a déchiré le haut des rideaux. Donc je vais aller réparer les rideaux. Voilà, j'ai pas le courage de trier ma penderie. En revanche, j'ai le courage de monter sur un escabeau, de recoudre mon rideau en hauteur. C'est bon, c'est parti. Je risque ma vie là. Oh, et puis c'est dur en plus. Parce qu'en fait l'empiècement il est tout dur. J'aurais peut-être dû retirer les rideaux pour le faire. Ça aurait été plus intelligent. J'ai l'impression de coudre une peau de cochon. Voilà, après des mois de procrastination, qu'est-ce que j'ai fait de mon aiguille? C'est bon, je l'ai retrouvée. J'ai enfin réparé mes rideaux. Maintenant, on va réparer le... Cette vidéo n'a aucun sens. Oh là là. Olga a mangé la patte de son canard, donc le canard est amputé. On va lui faire une petite opération au canard. Ah oui, on est en train de coudre. Profitons-en. Quand on fait pas des vêtements, on coud les rideaux et les canards. Donc je suis allée chercher du fil orange. Allons réparer le canard. Est-ce qu'il y en a beaucoup des maîtres comme moi qui passent leur temps à faire des opérations au doudou des chiens? Pourtant c'est la marque Kong, hein. C'est la plus résistante. Hein. Mon chien, c'est son côté labrador. Faut que j'arrête de parler quand j'ai des aiguilles dans la bouche. On n'entend rien, on comprend rien. Et en plus je continue. Alors, la petite patte de canard. Faut que je la mette à l'endroit parce que si je la mets à l'envers, ça va être sympa encore. Il va falloir faire un truc costaud. Hein. C'est pas un petit bichon que j'ai. Hein. C'est un labradoodle croisé pitbull. Je vais essayer de faire un truc costaud. Très costaud. Avec des nœuds partout. Ah mais du coup vous me voyez pas en train de coudre le canard. Y a rien d'intéressant. Hein. Des petits points d'opération pour lui faire une belle cicatrice. En fait cette vidéo n'a strictement aucun intérêt à part vous divertir. Si jamais vous avez passé une journée pourrie. Et vous rappeler que il faut faire les choses que vous procrastinez. Vous savez toutes ces petites choses importantes comme réparer la patte du canard, réparer le rideau parce que votre chien s'est couché dessus. On fait jamais ces trucs là parce que c'est chiant, ça prend du temps. Mais regardez, déjà il a des pattes le canard, il a 2 pattes. Il est un peu bancal, mais bon. Ah non, j'ai oublié un trou. Je vais quand même refaire un petit trou. Vous voyez ça là? D'ailleurs c'est trop cool parce que vous savez moi je suis dans une agence d'influenceurs. Ça veut dire qu'il y a plusieurs gens qui s'occupent de plusieurs influenceurs. Comme une agence de mannequins. C'est des gens qui s'occupent de plusieurs mannequins. Et ben moi c'est la même chose, mais version influenceur. Et donc là on va faire une journée avec tous les chiens de l'agence parce qu'en fait on a tous des chiens. Que ce soit côté agence ou côté créateur. On a tous notre chien à nous. C'est trop chou. Je trouve.
Et donc on va faire une journée tous ensemble en promenant nos chiens, en faisant des petites activités avec nos chiens. Je trouve ça trop mignon, j'ai trop hâte. Je ferai des petites stories sur Insta, évidemment. Je ferai peut-être un TikTok aussi. Ça va être tellement mignon. C'est la semaine prochaine je crois. Attendez, je regarde mon emploi du temps. Quand la vidéo va sortir, ce sera la semaine prochaine. Mais pour moi c'est dans 2 semaines. J'ai fait des lasagnes revisitées. Oh, c'est lourd, j'ai l'impression d'être réponse. Qui porte une poêle qui pèse une tonne. Et regardez, en fait j'ai tout fait dans la poêle directement et j'ai posé les pâtes dessus. Ça a l'air bon, je vais vous dire. J'ai vu ça sur TikTok. Mais j'ai pas fait la même bolo que d'habitude. Moi d'habitude je mets du vin rouge, de la saucisse. Quel type de saucisse déjà? Je mets de la Montbéliard, c'est super bon. Essayez la prochaine fois dans vos bolos, c'est incroyable. Donc là je vais voir ce que ça donne. En plus j'ai acheté une sauce tomate de chez Picard. Je suis moyennement convaincue. Mais ça se trouve je vais avoir une bonne surprise. Donc on va voir. Regardez, c'est comme ça. J'ai mis un petit peu de persil par-dessus. Bon, ça a l'air pas mal quand même. Hein. Là on a presque fini nos assiettes tellement c'était bon. Pas mal hein. C'était super bon. Une très bonne recette. Voilà, on refait. Et ce que je disais à Naomi, en fait, les étudiants qui n'ont pas de four, ou même pas les étudiants, mais les gens qui n'ont pas de four, c'est une bonne recette. Si t'as une petite poêle qui va au four, faut avoir une petite poêle parce qu'avec le manche. Bah non, justement, si t'as pas de four. Bah oui. Dis qu'est-ce qu'elle raconte? Mais non, tu sais à quoi je pensais? Ah oui, parce qu'on disait si on veut faire gratiner, après on peut mettre la poêle dans le four. Oui. N'importe quoi. Maintenant je vais coudre et en fait j'ai acheté ce tissu chez les Coupons de Saint-Pierre il y a un peu plus d'1 mois. Et c'est un jersey, c'est une maille. Vous savez, c'est le même tissu que le léopard, mais enfin la même matière, mais avec cet imprimé. Et donc je vais faire une robe longue et je vais aussi en coudre une pour Naomi, qui est juste là, qui est en train de faire le pantalon, le futur pantalon devant Nos cœurs meurtris sur Netflix. Et Olga qui dort, qui est rentrée de sa balade. Ça va Olga? Oh oui, c'est vrai. Donc voilà, après une couture devant la télé. Chacune sa machine, on est très studieuse. Bon, allez, on se lance. Allez, moi j'essaye là. Là c'est comme ça, c'est un peu trop simple. Du coup je me suis dit, si je remontais un peu ici, avec un petit plissé, et je faisais une robe asymétrique comme ça. Sympa. Sympa, mais mieux hein. Et là en haut je ferai un col danseuse. Ouais. Ah, un col bardeau. Comme ta robe blanche. Ouais, exactement. Ouais, trop beau. Sympa hein. Et il y a Allez, j'épingle tout ça. Ouais, donc là après le col, je ferai un col comme ça. Ce sera mieux, ça donnera de l'air un peu. J'ai fait des cookies au matcha. En fait, hier j'ai reçu un gros colis Clarins et ils m'ont envoyé une préparation à cookies. Pardon pour le bruit, c'est Olga qui boit beaucoup. Qu'est-ce que t'as mangé Olga pour boire autant? Il y a des petites pépites de chocolat blanc. Enfin, plus que des pépites, hein, c'est des carrés de chocolat blanc. Et avec, ils m'ont envoyé une infusion. Alors, oui, Clarins, ce sont des crèmes. Ne me demandez pas pourquoi j'ai reçu à manger. C'est ça, l'infusion. Dedans, il y a quoi? Il y a du thym, du pissenlit et du fenugrec. Fenugrec, je sais pas ce que c'est le fenugrec. Je voulais regarder ce que c'était le fenugrec. De toute façon, je le dis n'importe comment. Déjà, c'est fenugrec et non le fenugrec. Ah, c'est une plante. C'est ça. Ça ressemble un peu à la ricola. C'est la fille qui connaît que les produits transformés. Tu sais, la tisane comme ça, ricola, t'as déjà goûté? Non. C'est incroyable. Je vais vous montrer si vous avez la ref. Vous trouvez pas, on dirait les tisanes ricola. J'ai pas fini ma robe, vous vous doutez bien. Et je m'étais dit, je vais la finir hier. Hier, je l'ai pas finie. Je vais la finir aujourd'hui. Non, j'ai la flemme. Bon, je la ferai plus tard. Je vous la montrerai. Suivez-moi sur Instagram, je la mettrai en story. Et j'ai mis ma robe que j'ai cousue. Je passe du coq à l'âne. Je pense que ça, tu l'as dit au moins 2 fois dans la vidéo déjà. C'est vrai? Ouais. Ma robe que j'ai cousue? Non, je passe du coq à l'âne. Regarde, on dirait Brivante de Camp. Ouais, c'est vrai. Avec les cookies dans les fait des petits reflets rouges et on y est. J'aimerais bien être rousse en plus. Ça tirait bien. Oh, me dis pas ça. Le jour où j'aurai les cheveux blancs, je deviens rousse. Ça tirait bien blond vénitien. Ouais, je pense. Ah. Je sais pas si j'oserais. En fait, Naomi a une maman coiffeuse. Et donc, à chaque fois, elle fait ses petites expérimentations. Voilà. Elle arrive à montrer ses cheveux dès qu'elle rentre chez sa mère. T'as vu? T'as rien remarqué? Tu vas ce week-end, donc la semaine prochaine, je te verrai avec une... Ah, tu m'as dit que tu voulais faire plus court. Ouais, je pense que je vais recouper un petit peu. Les cookies, ils disent de les faire cuire 12 minutes, mais je les fais jamais cuire autant parce que j'aime bien quand c'est moelleux. Alors vous voyez pas, mais il y en a une qui est extrêmement intéressée. Bien. Voilà. Oh, avec tes petites pattes qui s'écartent, mon bébé. C'est bon. Alors, c'est très sucré. Hein. Bref, je voulais dire, j'ai eu la robe que j'ai cousue il y a 2 ans, je crois. Je sais plus si je l'avais cousue sur YouTube. Je crois pas. Je crois que je l'avais cousue dans mon coin. Vous l'avez déjà vu. Très certainement, parce que je la mets souvent au beau jour. Et c'est une robe chemise. En fait, là, j'ai fait un col comme ça. Promis, c'est pas moi. Olga fait des roues de cow-boy. Et j'aime bien l'ouverture comme ça. Elle est très longue, hein. Elle m'arrive aux chevilles. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Je vais arrêter là ce vlog parce que ça part vraiment dans tous les sens. On se retrouve mercredi pour une prochaine vidéo et je vous embrasse. Bisous. Bisous les copains.